Le rang de la connaissance des noms et attributs. La compréhension des plus beaux noms d'Allah est un éminent chapitre de la science, voire c'est la connaissance majeure. Elle est en priorité et principalement concernée par le hadith. Quand Allah veut du bien à quelqu'un, il lui donne la compréhension de la religion. C'est le plus noble domaine où l'on puisse s'essouffler, la meilleure science digne d'être acquise par les gens intelligents et bien guidés. Voire, c'est le but que les compétiteurs convoitent d'atteindre, l'objectif visé par les concurrents, le pilier de la marche vers Allah, le droit chemin pour gagner son amour et son agrément, et la voie de la rectitude de celui qu'Allah a choisi et aime. De même que tout édifice possède une base, celui de la religion a comme fondement la foi en Allah Azza wa Jal, ainsi qu'en ses noms et ses attributs. Plus la fondation est ferme, plus la construction sera forte et stable et à l'abri de l'écroulement ou de l'effondrement. Ibn Qayyim, rahimahullah, conseille « Celui qui désire avoir un édifice élevé doit en consolider la fondation, perfectionner celle-ci et lui accorder un intérêt soutenu. En effet, la hauteur de la construction est à la mesure de la fortification et du parachèvement de la base. Les œuvres et les degrés représentent l'édifice dont la foi est le soubassement. Dès lors que ce dernier est solide, il est capable de porter l'édifice qui pourra alors s'élever. Si une partie de la construction s'effondre, il sera aisé de la remettre en état. En revanche, si la fondation n'est pas bien assise, le bâtiment ne s'élève pas et si une partie de la base s'écroule, l'ensemble de l'ouvrage risque de tomber. Le souci de l'homme averti est d'assurer et de soutenir sa fondation, tandis que l'ignorant élève son édifice sans mettre de base. Ce dernier aura tôt fait de s'écrouler. Le Très-Haut interroge « Lequel vaut mieux, celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah ou celui qui a fondé son édifice sur le bord d'un précipice, prêt à s'écrouler en l'emportant dans le feu de la Jahannam ?» Le soubassement est à la construction des œuvres ce que la force est au corps humain. Si la force est puissante, elle peut porter le corps et repousser nombre de fléaux. Si cette énergie est faible, elle ne sera pas à même de porter le corps et les fléaux se hâteront vers lui. Fais donc asseoir ta construction sur la solide base de la foi, de sorte que si la partie supérieure de l'édifice ou son toit se désagrège, il te sera plus facile d'y apporter des réparations que si la base tombait en ruine. Ce fondement comporte deux aspects, une connaissance authentique d'Allah, de son commandement, de ses noms et attributs. Le deuxième consiste à se soumettre entièrement et exclusivement à lui et à son messager. C'est la fondation la plus solide sur laquelle le serviteur puisse ériger son édifice. Selon cette force, la construction pourra s'élever autant qu'on le voudra. Aussi, est-ce la raison pour laquelle le noble Coran fourmille de preuves affermissant cette base et fixant ce principe. Voire, il n'y a presque pas de verset qui ne mentionne les plus beaux noms d'Allah et ses qualités éminentes. Ceci prouve clairement l'importance de cette science et la nécessité urgente de l'acquérir. Pourquoi n'occuperait-elle pas ce rang dominant ? Elle est le but pour lequel l'homme a été créé et l'objectif qu'il doit atteindre. Allah a créé l'humanité en fonction de deux types d'unicité. L'unicité de la connaissance et de l'affirmation. Elle englobe la foi dans la seigneurie d'Allah et dans les noms et attributs divins. L'unicité de la volonté et de la requête, c'est l'unicité de l'adoration. Le premier type est indiqué dans la parole du Très-Haut, c'est Allah qui a créé 7 cieux et en a fait autant pour la terre, et ses ordres descendent graduellement des cieux vers cette dernière, afin que vous sachiez que sa puissance n'a point de limite et que sa science embrasse toute chose. Quant au deuxième, il est mis en exergue par la parole du Très-Haut, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. L'un stipule que l'homme a été créé pour apprendre, et l'autre souligne qu'il a été pour l'adorer. Par conséquent, l'unicité est constituée du savoir et de l'acte. On trouve dans le Coran une multitude de versets prescrivant d'apprendre cette honorable science et de prendre soin de ce sublime principe. Allah le Très-Haut déclare « Sachez qu'Allah est puissant et sage. Sachez qu'Allah connaît tout. Sachez qu'Allah voit parfaitement ce que vous faites. Sachez qu'Allah est clément et miséricordieux. Sachez qu'Allah entend tout et sait tout. Sachez qu'Allah est riche et digne de louange. Sachez qu'Allah est implacable quand il sévit et qu'il est aussi clément et miséricordieux. Sachez qu'Allah est votre maître, quel excellent maître et quel excellent protecteur. Sachez qu'Allah est avec ceux qui le craignent. Sachez qu'Allah connaît toutes vos pensées, craignez-le. Sachez qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Les versets à ce sujet atteignent presque la trentaine. Pour ce qui est des noms et des attributs, Allah les cite dans un très grand nombre de versets.
Il n'y a aucune comparaison possible entre la mention du Tout-Puissant et celle d'autre chose. En effet, il est le plus sublime, le meilleur et le plus élevé de tout ce qui est évoqué dans le Coran. Le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah déclare: dans le Coran, l'évocation des noms d'Allah, de ses attributs et de ses actes est beaucoup plus fréquente que la référence à la nourriture, à la boisson et aux rapports intimes au paradis. Les versets incluant la mention des noms d'Allah et de ses attributs sont de plus grande valeur que ceux touchant à l'au-delà. Ainsi, le plus sublime passage du Coran, le verset du trône, en fait mention. Selon un hadith authentique rapporté par Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam demanda à Ubay ibn Ka'b: sais-tu quel est le plus sublime verset du livre d'Allah? Non, fit Ubay. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam élucida: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, avant de lui frapper la poitrine en s'exclamant: que la science te soit facilitée, ô Abu al-Mundhir. La meilleure sourate est la mère du Coran, comme il est précisé dans le hadith authentique de Abu Sa'id al-Mu'alla. Le prophète alayhi salatu wassalam lui confia: ni dans la Torah, ni dans l'évangile, ni dans le psautier, il n'y a une sourate similaire. Il s'agit des 7 répétés et du sublime Coran qu'on m'a donné. Elle mentionne les noms et les attributs d'Allah d'une manière plus conséquente que le retour vers l'au-delà. Dans le Sahih, il est établi, selon plus d'une voix, que la sourate Qul huwa Allahu ahad équivaut au tiers du Coran. Le Sahih établit aussi que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a donné une bonne nouvelle au compagnon qui a dit: après avoir récité cette sourate, je l'aime parce que c'est un attribut du miséricordieux. Il lui a confié: Allah t'aime. Le prophète alayhi salatu wassalam a ainsi fait comprendre qu'Allah aime celui qui aime l'évocation de ses attributs. C'est un chapitre très vaste. Tout ce qui précède indique clairement l'importance que revêt cette noble science, ainsi que sa grande valeur et ses multiples bienfaits et bénéfices. On apprend aussi que c'est l'un des fondements de la foi, un des piliers de la religion et une des bases de l'islam sur laquelle reposent les hauts degrés de la croyance et ses rangs élevés. Comment l'affaire de l'humanité pourrait-elle être ordonnée et la condition des hommes s'articuler si les hommes ne connaissaient pas leur Créateur, celui qui les a créés du néant et qui leur donne leur subsistance? Comment agiraient-ils s'ils ne connaissaient pas ses plus beaux noms, ses éminents attributs et ses parfaites qualités, prouvant sa perfection, sa majesté et sa grandeur? Que ferait-il s'ils ne savaient pas qu'il est le seul digne d'adoration et qu'on ne peut vénérer autre que lui? Mais la plupart des gens sont plus préoccupés par ce qui a été créé à leur intention que la raison de leur création. Or, Allah a mis ses serviteurs en garde contre un tel comportement. Ô croyants, ne vous laissez pas distraire par vos richesses et vos enfants du rappel d'Allah. Ceux qui agissent ainsi seront les véritables perdants. C'est d'Allah que nous réclamons assistance et c'est lui qui guide vers ce qui est bien.